L'image est insolite. Cette femme s'appelle Julie Brequel-Michel. Elle fait toutes les semaines une méditation devant la mairie de son village. Un moment de recueillement pour la sauvegarde de la terre et du vivant. Sinon, il y a les méditations tous les jeudis, partout. Vraiment pour que chacun ait cette sensation de faire quelque chose. On fait partie du vivant, oui. On fait partie de la nature, on n'est pas séparés. Pour moi, vraiment, la clé, ce serait de faire des actions qui soient enthousiasmantes, qui soient légères, dans une forme de joie, en fait, et que ça devienne contagieux. Julie Brequel-Michel sort de 23 jours de grève de la faim. Elle fait partie d'un mouvement de citoyens européens qui demande le déblocage d'urgence des moyens nécessaires à la transition écologique. Je me suis vraiment engagée dans cette grève de la faim parce que je me suis rendu compte que mes petits-enfants, ils connaîtront déjà pas la biodiversité que j'ai connue moi, enfant. Je me suis engagée par amour pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour l'avenir en fait. Julie a 6 enfants et des petits-enfants. Toute sa famille soutient son action. Je pense que c'est important, oui, parce que s'il n'y a plus de nature, on ne peut plus vraiment vivre. T'es fière d'elle? Oui. On a un chemin actuellement qui n'est ni respectueux du vivant autour de nous, ni plus loin. Enfin, c'est vraiment une catastrophe à ce niveau-là. Entre les grévistes de la faim, on avait vraiment un besoin urgent d'agir, chacun pour nous déjà. Et si ça inspire d'autres personnes, c'est très bien. Et plus on sera nombreux à prendre conscience, plus les choses pourront évoluer facilement en fait. Julie estime qu'il est de la responsabilité de chacun de consentir ou non. Elle-même s'est sentie impuissante, sidérée, mais la grève de la faim lui a paradoxalement permis de retrouver sa force. Elle a décidé d'interpeller par une lettre les maires de son canton. Ça me tient à cœur qu'on agisse et je me suis rendu compte qu'il y a la possibilité pour les municipalités de déclarer l'état d'urgence climatique. C'est une démarche, je pense, qui concerne tout le monde et qui est maintenant devenue urgente. Nous sommes enfants de cette terre, tout simplement, et nous devons maintenant l'honorer et surtout la préserver. La maire va soumettre la requête à son conseil municipal. Elle a bon espoir de voir l'état d'urgence climatique déclaré à Montfa en début d'année.